Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez très faim. Ce soir, petite recette hyper exotique, ultra simple à faire. On va faire des chimichangas. Oui, des chimichangas, c'est super bon. Ça ressemble un petit peu à la fajitas, le burrito. Si vous aimez ce genre de cuisine, franchement les chimichangas, vous allez juste adorer. Une recette haute en couleurs, très parfumée, un petit peu relevée, il y a quand même du piment. À servir avec un petit guacamole maison. Je peux vous dire qu'on s'est régalé à la maison. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 400 g de bœuf haché, un poivron vert, rouge ou jaune comme vous le souhaitez, un oignon, un demi-bouillon déshydraté de bœuf, une gousse d'ail, un petit peu de coriandre, il faudra des tortillas de maïs, moi j'en ai 8, 30 centilitres de pulpe de tomate, du sel, du poivre, de l'huile neutre de préférence, là j'utilise de l'huile de pépin de raisin. Ensuite on aura besoin de paprika doux ou fumé, du cumin. Là j'ai du piment de Cayenne, mais vous pouvez le remplacer par de la purée de piment, du tabasco comme vous voulez. Et enfin ici 150 g de mozzarella râpé. C'est parti pour cette recette. Allez, je vais commencer la recette en préparant le poivron. Je vais venir couper mon poivron en petites lamelles. Je vais éplucher l'oignon, couper les deux extrémités et le couper en deux. Ensuite je vais venir le tailler en fines lamelles comme le poivron. Allez, pareil avec l'ail, je coupe en deux, je retire le germe vert, la petite partie indigeste de l'ail. Et pareil, je vais venir le tailler finement. Quand l'ail est coupé finement, je vais le réserver avec l'oignon. Et ensuite, on va passer à la cuisson, recette super rapide à faire. Allez, on y va. Dans une poêle, une sauteuse, un faitout, vous prenez ce que vous avez, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile. Donc là, c'est l'huile de pépin de raisin. Je vais attendre un petit peu que l'huile chauffe. Et dans un premier temps, je vais faire dorer l'ail et l'oignon. Un petit peu de sel au départ, ça accélère la cuisson. J'ajoute ensuite les poivrons. Alors n'hésitez pas à ajouter des morceaux de jalapenos, un petit piment rouge, franchement allez-y. Moi j'aime pas quand c'est trop piquant, donc je vais y aller doucement, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de piment de Cayenne. Je veux pas non plus que ça arrache de trop de mon côté. Donc là je vais faire revenir mes petits poivrons une petite minute. Ok, ça fait une minute, je vais pouvoir ajouter le bœuf haché. Je suis toujours sur un feu vif. Ça fait 2 minutes que le bœuf haché est en train de se dorer là tranquillement, la pilule dans la poêle. Il commence à dorer un petit peu. Alors il n'a pas fini de cuire, mais c'est pas grave, il terminera de cuire après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner avec un petit peu de fleur de sel, du poivre. J'ajoute ensuite les épices, donc là piment de Cayenne pour ma part, l'équivalent d'une demi-cuillère à café, du paprika doux ou fumé, petite cuillère à café. Le cumin, j'en mets une demi seulement, c'est un petit peu plus fort. On mélange bien. Impeccable. Je vais baisser le feu sur un feu moyen. Donc là, j'ai mis 15 centilitres d'eau. Le bouillon n'a pas fini de se diluer, mais c'est pas grave, ça va terminer dans la poêle directement. Je continue avec la pulpe de tomate. Allez, sur un feu doux moyen, on mélange tranquillement. Là, je vais laisser 5 petites minutes à couvert. Comme ça, la viande hachée va terminer de cuire. Les poivrons seront fondants et toutes les saveurs seront bien imprégnées. Je couvre sur un petit feu doux. Attention, 5 petites minutes. C'est parti. Ça fait 4 petites minutes que ça mijote tranquillement. Donc là c'est bon, le bouillon a bien réduit avec la tomate. S'il vous reste encore un petit peu trop de liquide, n'hésitez pas à mettre vraiment 4-5 minutes sur un feu vif. Et comme ça, le surplus va s'évaporer. Là c'est impeccable. Franchement, je vous ai dit, hein, c'est ultra facile à faire. Allez, je vous montre tout de suite les prochaines étapes. Alors, mon four est préchauffé à 180 degrés et j'ai fait chauffer le haut et le bas. En même temps, j'ai mis la grille de façon à ce que ce soit au milieu.
D'ailleurs, attention à vos petites tortillas, pensez à les couvrir comme moi dans un film alimentaire, sinon elles vont sécher le temps de faire cette préparation. Donc, on y va. Ultra simple, il suffit de répartir cette préparation dans les 8 tortillas. Alors j'ai goûté entre temps l'assaisonnement, hein, donc attention de votre côté aussi. Par contre, juste méfiez-vous de ne pas mettre trop de sel, il vaut mieux rectifier après, parce que le bouillon déshydraté souvent contient déjà quand même du sel. Donc attention, on y va, on place un petit peu de mozzarella ou du cheddar, c'est super bon aussi. Ensuite, je vais venir replier un premier côté. Je replie le second côté, vraiment façon portefeuille, hein. Et ensuite on va bien serrer et je replie le reste. Voilà, faut vraiment que votre centre ici se ferme. Elle est assez malléable, hein, la tortilla de maïs, vous voyez, elle est ultra souple, hein. Bon là ça coule un petit peu, ce n'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que après je vais les retourner de cette façon là, je réserve, je fais la même chose avec tout le reste et je vous montre la suite. Ok, donc voilà ce que ça donne une fois qu'ils sont faits. Donc si ça déborde un petit peu, pas de panique. On va passer maintenant à la cuisson. Alors, une fois qu'ils sont préparés, vous pouvez les faire cuire au four, comme ce que je vais faire. Ou alors, vous pouvez les faire dorer aussi dans un petit peu d'huile de pépins de raisin, enfin une huile neutre. Vous les faites dorer de 3 minutes de chaque côté. Donc là, je vais les placer sur une plaque à pâtisserie après. Ce que je vais faire, c'est que moi j'utilise pour le coup un petit peu de margarine parce que c'est facile à étaler. Mais vous pouvez utiliser du beurre, vous pouvez même faire fondre du beurre et l'appliquer au pinceau comme vous le souhaitez. Donc ça va partir, je vous le rappelle, 180 degrés, four classique, la grille à mi-hauteur pour une vingtaine de minutes, peut-être 30, je vais voir. Comme d'habitude, de toute façon je reviendrai vers vous pour vous dire le temps exact, pas de souci. Je vais placer tout ça dans un grand plat à gratin ou sur une plaque à pâtisserie, comme je vous disais. Je viens de me rendre compte que il y en avait 9. Sur le paquet de tortillas, il y a écrit 8 tortillas et en fait non, il y en avait un 9e. Donc du coup celui-là, mince, il va pas rentrer. Bah, je le ferai cuire après, c'est pas grave. Allez, ça part au four. Waouh, ça sort du four, regardez comment c'est généreux, oh, c'est moelleux, c'est doré, ça sent bon, ça sent super bon, c'est un truc de folie. Écoutez, je vais préparer le reste, je vais vous montrer comment ça se sert, avec quoi ça se déguste. Je vous fais une belle assiette, après la dégustation, vous allez mais surkiffer. Allez, à tout de suite. Un petit peu de crème sur le dessus. Assez gourmand, hein. Je pense que pour les enfants, un c'est franchement suffisant, hein. Bon après, pour les grands, si vous êtes de bons mangeurs, vous pouvez en faire facilement 2. Mais il y a quand même la guacamole. D'ailleurs la guacamole, j'ai fait la recette, hein, je vous laisserai le lien. Si j'oublie, bah, vous cherchez guacamole choc-miel, vous la trouverez, regardez. Tout simple, super parfumé, vous allez adorer, hein. Ensuite, donc j'ai mes petites herbes, elles sont là. Je les ai bien lavées et je vais les parsemer sur le dessus au moment de servir. Coriandre, persil plat. Si vraiment vous avez du mal avec ces herbes-là, vous pouvez mettre aussi un petit peu de ciboulette. On sert avec des quartiers de citron vert. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Écoutez, c'est prêt, hein, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Je sais pas du tout comment je vais attaquer cette chose. Alors, déjà, citron vert. J'aime tellement ça. Directement dessus, comme ça. En plus, ça se tient, hein. Franchement, vous inquiétez pas. Allez, un petit peu de guacamole. On y va, on est gourmand. C'est parti. Oh, hein. Oh, c'est bon. Oh, la guacamole et la crème fraîche. Magnifique. Regardez-moi ça comme c'est gourmand. Bon bah du coup vous allez devenir fan des chimichangas. J'espère que je le prononce bien. Vous me direz. Oh là là, c'est magnifique. Écoutez, moi je vais vous laisser. Ça va être l'heure de manger. Et je compte sur vous, hein, vous la faites la recette, c'est super facile. C'est trop bon, hein. Recette super facile.
Foncez, je compte sur vous. Franchement, envoyez-moi vos photos. Ça me fait trop plaisir sur Instagram, sur Facebook. Vous m'envoyez tout ça en story. Vous me taguez bien avec le hashtag Choc-Miel. Comme ça, je pourrais vous retrouver facilement. Foncez, likez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!